On voulait clôturer sur, une ouverture, une vision, quelque chose qui s'éloigne peut-être un peu de notre sujet premier, mais qui y contribue aussi. Et pour ça, on a demandé à Fabien Viau, de nous accompagner ce soir parce que Fabien Viau, il a travaillé chez Google pendant longtemps. Maintenant, il ne travaille plus chez Google, mais il a monté une entreprise et il y a beaucoup de choses qui se passent autour de tous ces sujets, mais il en parlera à nouveau beaucoup mieux que moi. Merci Fabien de me rejoindre ce soir. Nous, on reste debout. Oui. Ouais, c'est bon. Bonsoir à tous. Donc je vous le disais, vous avez, enfin je le disais, vous avez travaillé chez Google, mais sur un prisme bien particulier. Vous avez, complètement, switché. Est-ce que vous pourriez peut-être, débuter enfin complètement, en tout cas de profil d'entreprise, mais pas de secteur. Est-ce que vous pourriez peut-être, avant qu'on plonge un peu dans les sujets du jour, nous expliquer brièvement votre parcours? Je vais essayer. Donc j'ai fait 20 ans dans l'infrastructure internationale, digitale, on va dire ça comme ça, câbles sous-marins, fibre optique, et cetera. J'ai fait 14 ans chez Google, donc c'est le gros de ma carrière et ça forme bien. Et j'étais dernièrement, en charge du développement des data centers, du développement de l'énergie et des aspects environnementaux pour les data centers sur, une partie mondiale, une partie, Europe, Moyen-Orient, Afrique. Donc, on a développé avec l'équipe des data centers dans une vingtaine de pays. Ça se compte en gigawatts, en propre, via des tiers comme Digital Realty, des parcs éoliens, du photovoltaïque, de la réutilisation de chaleur fatale. Donc, beaucoup de choses. Et comme je m'ennuyais un peu, j'ai décidé de sauter du nid et de tenter une aventure entrepreneuriale. Et donc, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Sepia Infrastructure en faisant un constat, c'est que je trouve que le métier du data center pourrait bénéficier d'un peu plus de planification en amont. C'est pas toujours facile, hein, mais je me suis dit qu'il y avait quand même un moyen, une opportunité de se concentrer là-dessus, de la planification, faire les choses encore mieux au niveau environnemental, faire les choses encore mieux au niveau de l'intégration des territoires avec les communautés. Des choses qui me tenaient à cœur, des choses sur lesquelles moi je me concentrais. Et donc, CPIA, infrastructure, c'est un... J'ai toujours du mal à l'expliquer. Ça peut me prendre 30 minutes, hein, mais je vais faire beaucoup Elevator plus pitch, court. 1 minute, le Voilà, b.a--ba de voilà, voilà. l'entrepreneur. Non, non, mais puis ça sera jamais complet. Mais on est un développeur et opérateur de parcs industriels. Ça fait pas très sexy quand on dit ça comme ça. Et on se concentre sur les couches sous-jacentes. Donc on s'occupe de l'énergie, la connexion à la grille électrique, la gestion des centres énergétiques, la gestion de la chaleur fatale et l'intégration dans les territoires. On ne fait pas de data center. On fait les choses en dessous, les data centers principalement, mais aussi tous les électro-intensifs. Et on fait ça à travers l'Europe avec une équipe brillante. On a la chance d'avoir des partenaires avec nous, des investisseurs. Et donc, on essaye d'être cet intermédiaire entre le métier du data center que l'on connaît très bien, puisqu'on l'a fait nous-mêmes, et on connaît les difficultés, on connaît les intentions, on connaît les motivations, et les territoires, avec leurs besoins de création de jobs, de comprendre, de les comprendre, et de faire les choses bien au niveau en poussant des sujets de transition énergétique et d'intégration sociétale. Mais ça, c'est quelque chose qui une approche qui change complètement et qui est permise parce que vous avez créé votre structure. Ça l'était moins chez Google et aujourd'hui, comment est-ce que vous appréhendez le marché en tant qu'entrepreneur justement? Est-ce que vous sentez que vous pouvez agir sur ces sujets? Quelle réception un peu vous avez de la part des personnes en face? Je suis désolée, c'est plein de questions à la question. Justement, quand on a préparé, vous m'avez dit: «Ah, me faites pas le coup, me posez pas plein de questions en même temps» Je et je le répondrai pas à fais. tout. Voilà, donc finalement, comment est-ce que le marché reçoit votre offre aujourd'hui, votre positionnement aujourd'hui? Alors, ils la reçoivent, oui. Alors j'ai la chance d'avoir tous vécu et de connaître, plein de gens, donc ils m'accueillent vraiment, très correctement. On faisait de belles choses chez Google, et voilà, j'ai fait toutes mes classes, j'ai appris beaucoup et je respecte énormément, cette équipe, ces équipes, toute cette industrie. Mais vous êtes limité par plein de facteurs. Vous êtes limité par des facteurs, de priorité, de de nécessité d'exécution, de nécessité économique, et cetera, et cetera. Donc en sautant le pas, alors j'ai beaucoup perdu. J'ai beaucoup perdu de toute
des milliers de ressources derrière moi et de cette équipe phénoménale qui nous portait de cette marque. Mais j'ai gagné la liberté, la liberté de choisir. Cette semaine encore, j'étais à l'étranger et on a décidé avec l'équipe de ne pas continuer un projet parce qu'il était trop triste, trop standard, pas assez. Il y avait rien d'intéressant écologiquement parlant, il y avait rien d'intéressant d'un point de vue gestion de la transition énergétique, il y avait rien. Donc non, nous, ça nous intéresse pas, ça. Et ça permet de choisir ces projets. Aujourd'hui, on est sur un projet où on a un beau parc sur lequel on travaille, et on approche le marché, on approche des géants, et on leur dit: «Est-ce que ça vous intéresse?» «Ah, ouais, c'est quand même pas mal ce que vous faites, ça nous intéresse». Et là, on leur dit: «Attention, on ne veut pas le générateur de secours sur ce site-là». La réaction est: «Non, non, le standard, c'est d'en mettre, quoi». Il dit: «Non, mais à cet endroit-là de la grille électrique, vu la façon dont on va vous connecter, ça fait aucun sens de mettre des générateurs de secours, ça ne fait aucun sens, il n'y en a pas besoin. Et c'est du carbone dépensé pour rien. Et c'est du belt and braces, mais you don't need the belt, so stop it». On va rester en français, mais là encore, 14 ans de chez Google, ça implique. L'autre chose, je m'écarte un peu, mais je trouve toujours la chose intéressante, et on en avait discuté. Ça change beaucoup de choses dans ma liberté de choisir, dans notre liberté de choisir. Ça change beaucoup de choses personnellement, de retrouver sa liberté. Je ne m'étais pas perdu, mais au final, c'est vrai que 14 ans, et on en a parlé tout à l'heure avec Fabrice, 14 ans ou 25 ans dans une boîte, dans des boîtes comme ça vous teinte. Pas négativement, mais ça vous teinte. Et permettre de se retrouver libre, c'est aussi phénoménal de se retrouver soi. En revanche, ça a un impact sur toute la famille. Ou quand j'ai annoncé à mes enfants que je quittais Google, on m'a dit: «Bah, non, 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 c'est pas possible». Mon fils, qui a 12 ans, il m'a dit: «Si, tu peux quitter Google si tu vas chez Apple». C'est tout. Et je lui ai reparlé de ça cette semaine et je dis: «Bah, alors, est-ce que tu es content de ce qu'a fait papa?» Il fait: «Ouais, non, tu as l'air heureux. Je pense que tu as fait le bon choix. Tu as l'air très content». Puis en revanche, moi, à l'école, je dis toujours que tu travailles chez Google. Je vais revenir à quelque chose de beaucoup plus terre à terre, mais pas tant que ça finalement, c'est l'humain aussi. Tout à l'heure, vous disiez que vous aviez recherché, de l'impact. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé d'infrastructures, de choses assez techniques, technologiques. Est-ce que vous pourriez peut-être rappeler ce que ça change sur un territoire quand on s'implante? Même si j'ai bien compris, vous ne construisiez pas de data center, mais peut-être donner à voir l'impact économique en fait de tout cet écosystème aussi? Alors chaque cas est différent, au niveau de sa taille, au niveau de sa couleur, de sa localisation géographique. J'aime bien prendre cet exemple je trouve que des data centers ont été mis parfois à des endroits non naturels de la société. Et pour des raisons de latence, pour des raisons simplement d'ancrage de l'ancien data center qui était à côté. Et je pense on voit ce besoin gigantesque de capacité de calcul et donc ce besoin gigantesque de data center. Et on voit le questionnement de la société. Et la société est assez schizophrène. On est tous en train de se plaindre sur WhatsApp et sur Instagram, et au final, qui est trop de data center. Donc, il y a pour moi, c'est aussi l'histoire de planifier en avance et d'expliquer, d'aller aux bons endroits de la grille électrique, parce qu'il ne faut pas. Ce que je dis souvent, c'est l'énergie venait au data center jusqu'il y a quelques années. Et certaines personnes ne réfléchissaient même pas à l'énergie, vraiment. Aujourd'hui, le data center va à l'énergie, et demain, l'énergie et le data center se construisent ensemble. C'est là-dessus que nous, on est. Donc, aller se placer aux bons endroits de la grille électrique et aux bons endroits de la société. Si Dijon ne veut pas de nous, bah, ne pas aller à Dijon. À un moment donné, on peut pas forcer ça. En revanche, créer 150 emplois à Paris, c'est très bien. Mais au final, c'est une goutte d'eau, c'est assez limitant. Créer 150 emplois à un autre endroit, où là, on parle en plus de désindustrialisation en ce moment, etc., de la société, c'est quand même des beaux emplois qui sont pas délocalisables si facilement que ça, des retombées économiques gigantesques au niveau de... Enfin, je peux lister, je suis habitué à faire toutes ces choses-là. Mais c'est donc trouver cette adéquation entre cette communauté et cette industrie
on ne peut pas forcer à. Voilà, il y a des industries il y a des communautés qui sont pas à vous accueillir et d'autres non. Mais c'est aller faire cette démarche. Alors, avec la vitesse à laquelle on va, c'est encore plus difficile aujourd'hui, sachant qu'on ne l'a pas forcément toujours bien fait hier. Mais moi j'aime ce côté-là. Ça fait donc des années qu'en travaillant sur ce domaine-là, on vous demande de, de construire l'infrastructure d'une économie digitale qui a du mal à forecaster à 6 mois. C'est ça. Et j'ai toujours dit, si j'attends de savoir de quoi j'ai besoin, je suis en retard. Et donc, pour pas faire ça, on est obligé de prendre des risques et de se projeter dans l'avenir à 5 ans, à 10 ans, ce qui est très difficile, et à faire des erreurs. Mais si vous ne faites pas d'erreurs, etc., vous n'y arriverez pas. Et donc, c'est à faire cette démarche intellectuelle. Qui plus est, ça permet aussi d'influencer l'avenir. Et moi, alors j'en reviens beaucoup à ça, hein, c'est transition écologique, transition énergétique et intégration sociétale. Et on a beaucoup apporté, mais il faut expliquer et il faut apporter à ceux qui sont prêts à accueillir. Donc, c'est trouver cette adéquation. Transition écologique, durabilité, impact. On a ce soir des intervenants qui sont américains. On sait qu'il y a des différences aussi de perception, d'implémentation, de prise en main de ces sujets. Comment est-ce que vous ressentez ce prisme sur la durabilité entre les États-Unis et la France? Est-ce qu'il y a et l'Europe plutôt que la France d'ailleurs, parce qu'on est censé avoir une politique commune, n'est-ce pas? Euh, Alors, il est vrai que les sujets sont beaucoup plus discutés en Europe qu'aux États-Unis depuis des années dans notre industrie. Mais il y a un vrai réveil, un vrai sursaut aux États-Unis. On parle beaucoup de consommation d'eau aux États-Unis, on parle beaucoup de consommation électrique aux États-Unis. Ils n'ont pas les mêmes lois environnementales, et encore, les États-Unis, c'est très diversifié. Un État n'en vaut pas un autre, attention. Il n'y a pas les mêmes sujets d'émission, quoique encore, ça dépend aussi de type d'éléments chimiques. Donc, il y a encore une grosse différence, mais j'ai envie de dire ça se réduit. En Europe, on est beaucoup plus moteur là-dessus, et on peut voir ça de façon limitante. Moi, je ne vois pas ça de façon limitante, c'est une opportunité. C'est une opportunité qu'il faut saisir, et ça pousse à l'innovation. Et je dirais un peu en résumé, les États-Unis sont en avance technologiquement par rapport à nous de plusieurs trimestres, voire de plusieurs années, selon les cas de figure. On est en avance au niveau écologique. Les choses qu'on va faire ici vont influencer de l'autre côté. Et aujourd'hui, au niveau réutilisation de chaleur fatale, au niveau création de flexibilité sur la grille électrique et de pouvoir faire d'une demand response, qui est très très dur dans notre domaine, mais on s'y attelle. Au niveau décarbonation des matériaux de construction, les gens parlent du scope 1, du scope 2, mais le scope 3, c'est quand même 85% du carbone. Hein. Il faut s'y attaquer. Et notre industrie a été très motrice depuis des années dans les PPA, dans l'énergie. Et on peut être moteur aussi sur cette industrie de la construction. Et, le data center a beau être une grosse industrie, c'est tout petit dans le domaine de la construction, entre guillemets. Et là, si on est leader et si on invente des choses, on est capable de faire avancer une industrie de step function, d'aller faire vraiment un grand pas en avant et réduire les coûts, et faire d'un produit très décarboné soit au même prix qu'un produit carboné. Demain, c'est toutes les industries qui vont en bénéficier. Donc, je réponds à la question sans répondre à la question, mais les sujets écologiques sont clés. On n'a plus le choix de toute façon. Et au contraire, moi, je veux qu'on continue à être moteur là-dessus. Et ça va, derrière, tout ce qu'on va pouvoir faire et toutes les avancées qu'on va faire, ça va avoir un impact derrière sur les États-Unis qui vont nous rattraper. En tout cas, tout ça va s'équilibrer. Et de toute façon, on n'a pas le choix. Et je trouve ça passionnant. Et si ce n'était pas un peu challenging, on s'ennuierait de toute façon. Donc, on y va. Bon, opportunité et moteur, je pense que ce sont des bons mots pour clôturer ces échanges. Merci beaucoup d'être venu partager votre vision avec nous aujourd'hui, Fabien. Merci Ingrid.